du 19, du 19 au 21 avril dernier. Donc, le thème de mon témoignage de ce soir est le pouvoir de la concentration et le sens des couleurs dans la spiritualité. Donc, ce thème est contient la leçon principale que je tire de cette deuxième édition des grandes œuvres Yojong Chombo de l'année 2024. J'ai tressailli et j'ai ressenti des frissons de joie et de satisfaction pendant que je rédigeais ce témoignage. Je n'ai que 10 minutes pour le développer, pour vous le rendre, mais j'ai tout un livre écrit là-dessus pour donner plus de détails en long et en large. Il y a eu les actes des apôtres dans la Bible. Chacun de nous doit aussi écrire son livre en tant qu'apôtre des vrais parents. Le Seigneur Jésus a déclaré ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mensonge, donc fin de citation, ça c'est la parole de notre Seigneur Jésus. On retient par là donc que le mensonge emprisonne et plonge en esclavage, mais la vérité rend libre. Quand je faisais mon séminaire de principes divins de 21 jours, en 2009, nous avions suivi une ancienne vidéo qui date des années 80 ou 90, je crois, dans laquelle les propos suivants de notre Père ont été rapportés, et je cite: « Alors que je devais surmonter ma propre ignorance, je devais aussi faire face aux préjugés Allô, vous me recevez? Ok, d'accord. Donc, je citais les propos de notre Père. Alors que je devais surmonter ma propre ignorance, je devais aussi faire face aux préjugés de ceux qui croient savoir. Donc, notre Père expliquait en substance comment il devait surmonter l'opposition du christianisme face à la nouvelle vérité qu'il avait découverte. Notre vraie mère nous rappelle constamment ces jours-ci que le christianisme a échoué parce que les chrétiens n'ont pas compris l'essence de Jésus et le vrai sens de la venue, de sa venue sur terre. Mais les préjugés, il y en a même dans notre sainte communauté du Parent Céleste, hélas, sur la compréhension des vrais parents. Comprenons-nous vraiment qui sont les vrais parents? Selon l'introduction du principe divin, la partie rouge de la page 11 mentionne ceci, et je cite: « Cette vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et de créer une unité complète entre elles. Chères familles et membres de la sainte communauté du Parent Céleste, tous les astres sont alignés, comme au moment de la naissance de Jésus, lorsque les rois mages ont fait leur voyage depuis l'Extrême-Orient pour venir honorer la naissance du roi des rois. Nous avons été témoins de grands témoignages, notamment lors de la bénédiction cosmique ce 24 avril. Notamment le témoignage de l'archevêque Ndanga. Mais hélas, nous connaissons la suite quand les rois mages sont arrivés. Ces rois mages ne sont pas restés auprès de Jésus pour le soutenir, sa famille et lui. Aujourd'hui, toutefois, la raison pour laquelle tous les rois mages ne sont pas restés soutenir Jésus et sa famille, donc cette raison a été restaurée par nos vrais parents, du ciel, de la terre, de l'humanité. On ne peut pas présenter ce qui n'existe pas. Les premiers missionnaires et membres de l'Église de l'Unification n'avaient pas assez de fondements et de marge de manœuvre pour agir et témoigner efficacement dans ce monde très obscur spirituellement à l'époque. Depuis 1954,
Il a fallu exactement 40 années plus tard pour qu'en 1995 débutent les œuvres de libération et de bénédiction des ancêtres. Et depuis lors, nous sommes entrés dans l'ère du messianisme tribal et la stratégie du témoignage a atteint un autre niveau. En cette année 2024, année du Dragon Bleu, nous sommes dans la 70e année de la création de l'Association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Tous les fondements nécessaires qui avaient manqué à la naissance de Jésus, quand les rois mages sont allés à sa rencontre, sont présents à nouveau, sont maintenant présents. Enfin, ces fondements qui avaient manqué au temps de Jésus sont là. C'est à nous, les enfants des vrais parents, de les énumérer, de les comprendre et de les expliquer au reste de l'humanité. Et ces éléments et outils de témoignage sont repartis au niveau intérieur et au niveau extérieur, à savoir au niveau de l'esprit et au niveau de la vérité. Le Seigneur Jésus avait dit, le moment viendra où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et la fille unique nous dit qu'il est temps d'avancer avec le Saint-Esprit et la vérité. Au niveau intérieur, nous avons les œuvres de Yojong Chombo pour la libération et la bénédiction des ancêtres et des esprits mauvais, avec le soutien de plus de 600 milliards d'esprits absolument bons. Nous avons aussi l'offrande des papiers de vœux Yojong. Nous avons la croissance spirituelle grâce aux dévotions à Chonshimwon, notamment les veillées de prière. Et nous avons un quatrième élément qui symbolise, selon moi, la perle magique que nous, en tant que dragons bleus, devons porter sur nous pour voler très haut dans le ciel, comme le dit la vraie mère. Et quel est ce symbole-là? Le sel sacré spécial de la vallée de la mort, dont nous venons d'hériter, notamment ici en Côte d'Ivoire le dimanche dernier. Au niveau extérieur, nous avons Ma vie au service de la paix, l'autobiographie du vrai père. Mère de la paix, l'autobiographie de la vraie mère. Ces deux ouvrages présentent les réalisations substantielles des vrais parents durant leur vie sur Terre. Et au passage, nous avons vécu une expérience très enrichissante, notamment ici à Cocody, dans l'église de Cocody. Nous avons fait une exposition photo pour témoigner de la vie et des œuvres des vrais parents. C'était organisé par le siège national et nous avons invité des journalistes. Donc j'étais dans l'équipe qui a organisé et ça a été une très belle expérience de témoignage dont je reviendrai si l'occasion se présente en détail prochainement. Alors, au vu de tous ces éléments au niveau intérieur et extérieur, je précise tout ça pour corroborer l'expérience spirituelle. Je voulais passer par là pour expliquer un peu la profondeur de mes expériences spirituelles. Ce qui veut dire que pour témoigner efficacement de nos jours, nous devons utiliser à la fois l'esprit et la vérité, en nous appuyant sur le fondement des activités au niveau intérieur et le fondement des activités au niveau extérieur. Dans cette année du Dragon Bleu notamment, nous devons présenter tout naturellement ce que les vrais parents ont accompli durant leur vie sur Terre pour l'humanité et ce que les vrais parents ont accompli dans ma vie personnellement en tant qu'individu. L'impact de l'action des vrais parents dans notre vie en tant qu'individu commence par le changement de lignage de sang, à savoir la cérémonie de bénédiction sainte officiée par les vrais parents. C'est pourquoi notre Père a lui-même dit que le plus grand miracle dans la vie d'un être humain déchu est de passer du lignage de Satan au lignage de Dieu. Donc la bénédiction est le premier impact positif. Mais on ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Alors, quand nous, famille bénie centrale, en tant que fruits de l'arbre de vie, que sont les vrais parents, accomplissons notre part de responsabilité, qui est de devenir de vrais propriétaires de Chonilguk, qui incarne l'amour vrai à la ressemblance de notre Créateur, le Parent Céleste, le reste de l'humanité suivra naturellement. À côté du plus grand miracle qui est le changement de lignage, la vraie mère nous a dit que le plus grand cadeau qu'elle puisse léguer à l'humanité, c'est Chonshimwon. C'est pourquoi c'est à Chonshimwon que nous avons la solution à tous les problèmes possibles, qui à la base sont des problèmes spirituels. Si tu dis que Dr. Akjahan Moon est la vraie mère,
et que la vraie mère est ta vraie mère et que ta vraie mère t'offre un cadeau qu'elle estime comme étant le plus grand cadeau pour toi et que tu refuses de prendre ce cadeau. En d'autres termes, tu refuses de venir à Chonchimwon. Quel genre d'enfant es-tu pour la vraie mère? J'étais aussi ce genre d'enfant rebelle. Mais heureusement que j'ai eu le temps de me repentir et de revenir à la maison à temps, à Chonchimwon. Chonchimwon est devenu ma maison. Ma famille et moi y avons pratiquement élu domicile. Et c'est au bout de 7 mois de dévotion intense, centrée sur Chonchimwon, que j'ai reçu ces réponses suivantes à la suite des récentes grandes œuvres de Yojong Chombo. Donc c'est un voyage qui a commencé pratiquement en octobre 2023. 7 mois plus tard, j'ai reçu les réponses. Et je vais conclure mon témoignage de ce soir avec justement la première des 2 réponses, parce que je disais que le thème, c'est le pouvoir de la concentration et le sens des couleurs dans la spiritualité. Donc, le temps peut-être me permettra de n'aborder que le premier aspect, le pouvoir de la concentration. Donc, et le sens des couleurs en spiritualité, prochainement ou demain peut-être, je reviendrai là-dessus. Le pouvoir de la concentration. Grand merci à Révérend Sakwa. Je voudrais, s'il vous plaît, que de là où vous êtes, dans toutes les salles Chonchimwon, que nous applaudissions très fort pour rendre gloire aux parents célestes, aux vrais parents, et pour remercier Révérend Sakwa, s'il vous plaît. Grand merci à Révérend Sakwa d'avoir joué son rôle, le président de notre branche Afrique de l'Ouest, de Chonchimwon et de Yojong Chombo. Révérend Sakwa, merci beaucoup parce qu'il a joué son rôle de canal pur afin d'être inspiré par le bon monde spirituel et de plaider pour que nous puissions assister à toutes les sessions de Chanyang, de ces grandes œuvres. À savoir du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril. Il y a eu 6 sessions de Chanyang Yoksa au total, si mes calculs sont bons. Et j'ai eu la grâce et le privilège de participer à chacune de ces 6 sessions avec mon mari et mes enfants. Et enfin, j'ai compris pourquoi il faut toujours rester concentré durant chaque session de Chanyang. Et ce n'est même pas à la session plénière du samedi 20 avril à 5h GMT, où on a commencé la cérémonie d'ouverture des grandes œuvres, que j'ai vécu mes expériences spirituelles, mais aux sessions de la veille auxquelles j'avais participé, notamment celle du vendredi à 5h du matin GMT, donc 24 heures avant l'ouverture officielle des grandes œuvres. La concentration est possible lorsqu'on effectue une bonne préparation. Et je me suis rendu compte que je me suis préparée durant 7 mois, en fait, en prière, en pleurs, en repentance et en faisant les prières nominatives pour libérer les esprits mauvais centraux. J'avais suivi lors d'un séminaire en ligne que les esprits mauvais de ressentiment sont beaucoup concentrés au niveau du cou. Donc, ces grandes œuvres étaient très importantes pour toute notre famille parce que c'était pour la première fois que mon mari et moi allions faire la libération de quelques esprits mauvais centraux. Nous avons commencé avec 3 esprits chacun en raison des moyens limités car nous avions aussi offert des papiers de vœux Yojong. Cette édition des grandes œuvres est d'autant plus importante parce qu'elle est la première à se tenir après la 1000e veillée de prière spéciale à Chonchimwon. Cette 1000e veillée de prière. 2 minutes. Cette 1000e veillée de prière spéciale à Chonchimwon a vraiment ouvert grandement les portes du monde spirituel. Et donc, quelques jours à peine avant le début de ces sessions de Chanyang, nos 2 filles ont commencé à avoir des éruptions cutanées très bizarres et très laides, comme des liquides chauds qui se formaient sous leur peau et formaient des boutons qui ressemblaient à de la varicelle. Elles ont déjà fait la varicelle, donc ce n'était pas la varicelle. J'ai compris que c'était spirituel.
Donc, tout d'abord chez l'aînée, puis chez la cadette. La veille de cette session, j'ai rêvé que nos 2 filles bouillonnaient de feu en elles, surtout la deuxième, et je les ai étreintes très fort dans mes bras. Le lendemain, durant la session de Chanyang, au moment de taper le ventre, la cadette a demandé à aller à la selle en urgence. Puis au moment de taper la zone du corps, j'ai beaucoup insisté à cet endroit. Et après avoir chanté sans relâche, puis au moment de la libération des esprits, j'ai beaucoup insisté sur la zone du cou, comme je l'ai dit. J'ai insisté encore au niveau de la zone du cou, et puis précisément à la gorge. Puis au moment de la prière, j'ai vu une couleur bleue intense, vive, au milieu de laquelle une lueur dorée sortait progressivement. Et j'ai eu une forte sensation à la gorge et une toux inexplicable m'a saisi, comme si je devais faire sortir quelque chose de ma gorge. Puis j'ai ressenti énormément de pitié pour tous ces esprits mauvais centraux qui sont en fait des victimes de mes ancêtres. Je leur ai demandé pardon en pleurs au nom de mes ancêtres. Je les ai suppliés, encouragés à aller suivre le séminaire de libération dans le monde spirituel pour guérir de toutes leurs blessures. Et plus je criais Abodji Omoni, puis cette lueur dorée s'agrandissait. Donc je suis pratiquement à la fin. Le lendemain, les éruptions cutanées se sont intensifiées au niveau de la zone du cou de ma cadette. Aujourd'hui, les plaies sont en train de cicatriser chez nos 2 filles. J'ai compris alors que c'était la manifestation de plaies intérieures qui venaient d'être soignées à la base, à la racine, à savoir au niveau spirituel. Dans les jours à venir, je témoignerai donc de la manifestation substantielle de ces blessures soignées et guéries au niveau spirituel. En conclusion, chère famille bénie centrale, la meilleure manière de réussir et de bénéficier des bienfaits des sessions de Chanyang Yoksa durant les grandes œuvres notamment, c'est de demeurer en permanence concentré et demeurer dans les dévotions, centré notamment sur les dévotions à Chonchiwan, notamment les veillées de prière. Merci infiniment à Révérence Akwa d'avoir vraiment joué ce rôle déterminant dans la libération de ma famille en nous rendant la possibilité de participer à ces sessions de Chanyang. Vivement que cela soit le cas pour les prochaines grandes œuvres. Et surtout que nous puissions avoir aussi régulièrement des sessions de Chanyang dans notre branche Afrique de l'Ouest, en dehors des programmes classiques des 3 événements Yojong Chombo dans les nations et les 4 grandes œuvres Yojong Chombo durant l'année. Prochainement, je vous parlerai du sens des couleurs en spiritualité et de l'expérience que j'ai vécue à ce niveau, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi la veste de Chonchiwan est de couleur violet, comme les tenues des couples Chombo. Merci infiniment, parents célestes, vrais parents, Yojinim, Hyungjinim et Demonim, pour toutes les grâces et bénédictions que nous avons reçues durant ces grandes œuvres de Yojong Chombo. Adieu. Merci. Adieu.